Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, le bouquet Canal Plus numéro 902 et en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM de ce matin. Le monde littéraire togolais s'est enrichi d'un nouvel ouvrage centré sur la gouvernance territoriale intitulé « La décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo ». Le livre a été présenté au public le jeudi dernier à Lomé. Le secrétaire exécutif de la fêtière des communes du Togo et le secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, Dr Kouncham Siangou, est l'auteur. Il est notre invité ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, la décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo, qu'est-ce qui a motivé à écrire ce livre? Je vous remercie et je remercie aussi les auditeurs que je salue par ailleurs. Et je voudrais dire que la question de la décentralisation aujourd'hui, elle se vit au quotidien par nos concitoyens, elle se pratique par les élus locaux, que ce soit les élus régionaux ou les élus municipaux. Et ces pratiques-là, moi qui ai eu le privilège de travailler aux côtés des élus locaux, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et dans mon apprentissage, je me suis dit, cette chance que j'ai, il est besoin aussi que je la partage avec les autres, parce que être citoyen, c'est aussi participer, je dirais, à la construction de la cité. Je pense que partager ce qu'on vit au quotidien, la pratique que font nos élus locaux, ça permet aussi aux citoyens, à nos concitoyens, de comprendre à la fois quel pourrait être leur rôle dans cette construction, dans cette co-construction. Et c'est ce qui a motivé, en fait, c'est ce qui a commandé, je dirais, cette œuvre. D'autant que quand on est dans une dimension, en fait, de changement, de transformation sociale, devant un chercheur en sciences de gestion dit, il est important non seulement de communiquer, mais aussi de partager et de faire en sorte que la pédagogie participe de cette transformation. Donc j'ai voulu, de façon à mon niveau, contribuer à cette transformation en mettant sur la place publique à la fois les pratiques, mais aussi les réflexions autour de la décentralisation. Alors pourquoi avoir choisi l'expression décentralisation positive? Très bien. Vous savez, je pense que dans ma démarche, il y a une dimension sociale, humaine, qui est de partager, mais il y a aussi une dimension, je dirais, scientifique, économique. Et je sais, pour avoir lu et parcouru aussi la revue littéraire, mais aussi pour être sur le terrain, puisque la science aussi se nourrit du terrain. Alors, en économie, on parle d'économie positive. Et l'économie positive, c'est quoi? C'est, je dirais, une économie qui se positionne pour l'avenir, pour le meilleur, en fait, des jeunes, des hommes, pour l'avenir. Le droit positif, en fait, c'est le droit au présent, le droit actuel. Et je me suis, en me nourrissant, en fait, de la pratique de la décentralisation au Togo, j'ai compris qu'au niveau de l'État, il y avait quand même un certain nombre de choses qui se sont faites, à savoir que l'État, avant d'en arriver à la décentralisation, l'État n'a pas été contraint par les bailleurs de fonds, par la situation socio-économique, par une question en fait d'autonomie ou je dirais des velléités autonomistes. L'État a compris qu'il fallait choisir un moment. Et à cet effet, l'État a été maître de son agenda, maître de son horloge. Et aussi, quand la décentralisation a été effective avec les élus, je me suis rendu compte que les élus locaux avaient en fait une envie
de faire mieux, de faire bien. Et j'ai vu que les citoyens voulaient participer. Et tout ça, je vois une posture positive de tout un chacun. Et je me suis dit, à la lumière de ce que je sais en droit, en économie, il fallait, je dirais, théoriser, conceptualiser la pratique. Et c'est de cette conceptualisation qu'est né, en fait, pour moi, le concept décentralisation positive, que je pense pouvoir, je dirais, discuter de façon scientifique avec les uns et les autres pour faire en sorte que ce concept-là s'impose et prédomine. Alors, comment définissez-vous le rôle central de l'élu local dans le processus de décentralisation dans notre pays? Alors, quand je parle de rôle central, ça suppose que c'est, je dirais, au cœur. Et le citoyen a des besoins essentiels. Et ces besoins essentiels, il revient à l'élu local, que ce soit le maire, que ce soit le président du conseil régional aujourd'hui, de pouvoir répondre à ces besoins essentiels. Donc, le rôle central de l'élu local, c'est de venir en réponse aux besoins essentiels en fait, de la population. Mais il y a aussi autre chose. L'État aujourd'hui dote en fait les collectivités territoriales de ressources en qualité de secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales. J'en sais quelque chose. Les dotations de l'État ne suffisent pas à résoudre en fait toutes les problématiques sociales au plan territorial. Il est besoin donc que l'élu local vienne aussi chercher à mobiliser les ressources. Donc c'est à la fois un rôle essentiel pour venir en appui aux réponses du citoyen, mais aussi un rôle complémentaire de l'État. Et il y a aussi une autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, la décentralisation, c'est la coopération. Comment aller vers les partenaires, comment discuter, comment aussi, en fait, se renforcer en capacité. Un élu local, tout comme le citoyen, on doit être dans un apprentissage continu. Ça veut dire qu'il doit se mettre à la page sans cesse pour véritablement être en capacité de répondre. Donc le rôle central, c'est un rôle qui permet que l'élu local soit toujours, à tout moment, dans une réponse de proximité et dans une réponse actualisée, renouvelée des besoins du citoyen. Ce qui veut dire que la commune est devenue une entreprise pour le maire. Alors, la question de l'entreprise, et ça c'est très intéressant ce que vous soulignez, je pense que il faut prendre le rôle de l'entreprise sous l'angle en fait d'une organisation qui veut à la fois faire non pas un profit pour soi-même, mais un profit pour tous. Parce que c'est une organisation avec, je dirais, un objectif commun qui fait en sorte que chacun puisse trouver ce qui est sa part. Donc, c'est pas une entreprise sous l'angle en fait de bénéfice, de profit individuel, mais de profit collectif. C'est là le sens même de la performance où il est besoin que l'élu local, particulièrement le maire ou le conseil le président du conseil régional, soit dans une dynamique où les résultats peuvent venir aider au développement des territoires. Donc, entreprise sous un angle amélioratif, sous un angle commun, mais pas sous l'angle de l'entreprise qu'on connaît pour le profit et pour, je dirais, l'argent. Alors, docteur, vous êtes le secrétaire technique de la commission de gestion des fonds d'appui aux collectivités territoriales. Quel bilan vous dressez en votre qualité de secrétaire technique? Quel bilan vous dressez de cette première expérience de la décentralisation dans notre pays? Le bilan, à mon humble avis, je dirais simplement que les élus locaux sont arrivés sur un terrain vierge à construire. Et ils ont appris, mais je dirais, ils peuvent mieux faire. Cette première mandature a permis à tout un chacun de voir quelles difficultés, d'évaluer les défis et aujourd'hui de se dire on peut aller plus vite et mieux. Et c'est là que je dis, aujourd'hui quelqu'un ne peut plus venir être maire et dire qu'il ne connaît pas le rôle du préfet. Il ne peut plus venir et dire moi je suis le maire et le chef traditionnel en fait ne doit pas être ceci ou cela. Il ne va pas dire que je ne dois pas consulter le citoyen. Il doit en venant connaître son rôle. Ce qui veut dire que il y a eu un certain nombre de ratés parce qu'il était pour l'instant, en étant au début de la décentralisation, on devait apprendre, mais comme le Togolais sait très vite apprendre,
je me dis, on a vite appris, la seconde mandature doit être une mandature non plus d'apprentissage, mais une mandature qui doit permettre une évolution, une transformation sociale. Alors, vous avez parlé de défis. Quels sont ces principaux défis que rencontrent ces élus locaux selon vous? Alors, je pense qu'il y a un défi majeur. Le défi, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le FACT, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Les dotations de l'État, en fait, sont, je dirais, progressives. On a commencé en 2020 avec 2 milliards 600 000 et aujourd'hui, on est à 8 milliards 500 millions. Alors, ces dotations-là ne suffisent pas. Il revient aux collectivités territoriales de mobiliser, je dirais, des ressources propres. Et ces ressources propres-là méritent en fait qu'il y ait un plan de mobilisation des ressources. Donc le défi, je pense que le défi de l'apprentissage, je dirais, il y a toujours un apprentissage continu. Mais cet apprentissage-là est à un niveau quand même acceptable. Il y a un défi, maintenant c'est le défi, je dirais, des finances locales. Comment les élus locaux vont mobiliser les ressources pour venir compléter en fait les dotations de l'État afin qu'il y ait, je dirais, un développement plus accéléré. Donc c'est l'un des défis. Et je pense aussi, le défi qui est important, c'est comment on coopère. Comment on coopère avec l'État, puisqu'il ne peut avoir décentralisation sans déconcentration. C'est l'État qui tient en fait la décentralisation et la décentralisation comme la déconcentration se tiennent. Donc il est besoin de coopération, mais je pense que c'est un défi en fait qui vient après le défi de mobilisation en fait des ressources endogènes. Alors, on parlait entre-temps de fonds FACT. Quels sont les critères de dispatching? Très bien. Alors, pour le fonds d'appui aux collectivités territoriales, je tiens quand même à préciser les efforts assez nourris de l'État, puisque on a bien vu 2020, 2 milliards, 2021, 6 milliards, 2022, 7 milliards et 2023, 2024, on est à 8 milliards 500 millions. Alors cette dotation-là, c'est sur la base des critères. On a 3 types de dotations. Il y a la dotation de base. La dotation de base, en fait, c'est la dotation où, sur la dotation globale, on applique un taux et on répartit à l'ensemble des 117 communes, en fait, la même somme. Ça, c'est la dotation de base. À côté de ça, il y a la dotation de péréquation. La péréquation, ça permet d'égaliser, en fait, sur la base de multiples critères, les choses. Si vous êtes une commune qui a une population plus importante, qui a une superficie moins importante et qui a un indice de pauvreté important ou moins important, sur ces bases-là, population, superficie et indice de pauvreté, ces 3 critères-là permettent donc qu'il y ait une répartition bien précise. Il y a enfin ce qu'on appelle la dotation de performance. Et la dotation de performance, ça permet, et j'ai bien compris que la population, les citoyens veulent savoir ce que font nos collectivités territoriales. Et nous, au niveau du FACT, et là, je tiens à remercier, bien entendu, le ministre actuel de l'administration territoriale qui est venu et qui a voulu qu'on mette en place, qu'on applique la dotation de performance. Et à partir de là, on a appliqué 2% sur la dotation, et la dotation de performance constitue aujourd'hui un élément, et on évalue les collectivités territoriales à l'aune d'un certain nombre de critères, et c'est quelque chose qui est absolument important. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, je précise également qu'on ne fera pas de pause, donc déjà à partir de 7h35, chers auditeurs, vous avez maintenant appelé ces 2 numéros. Alors, docteur, où en est-on réellement aujourd'hui avec la décentralisation au Togo? Est-ce qu'elle est effective ou encore théorique? Ah non, je suis sincèrement désolé de dire que la décentralisation est théorique. On voit, il y a les maires. Quand je vois un maire, voilà, il y a les maires, il y a eu élection municipale en 2019, il y en aura bientôt cette année, et il y a eu, en fait, en 2024 aussi des élections régionales. Donc, parler d'une décentralisation théorique, non.
il y a donc des gouverneurs. Je disais tantôt qu'il ne peut y avoir décentralisation que sur la base de la déconcentration. On a bien vu en fait les efforts de l'État. Donc il y a des gouverneurs qui viendront en fait accompagner les conseils, les présidents ou les conseils régionaux. Donc sur ça, déjà, on peut dire que la décentralisation est effective. Il y a aussi une autre dimension, et puisque je parlais là tantôt de l'État et de la déconcentration, le ministère de l'économie et des finances, en fait, qui est un organe assez important dans le cadre de cette déconcentration, on a, au-delà de l'OTR qui a des services au plan régional, il y a aussi des contrôleurs financiers qui sont arrivés et il y a des trésoriers au plan régional. Donc, c'est à ce niveau-là de régulation économique, financière, d'accompagnement en fait des collectivités territoriales, il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger, et ça c'est absolument important, c'est que les collectivités territoriales, aujourd'hui, font des choses. Et on voit qu'il y a des investissements qui sont faits, on voit qu'il y a en fait des activités qui sont menées par les maires, et donc la décentralisation, elle est effective, mais ce que attendent nos concitoyens, c'est la transformation de leur vie au quotidien, et je pense qu'il y a encore un effort à faire. Alors, quels sont selon vous les freins à une décentralisation véritablement participative? Alors, le premier frein, c'est quand il manque une interaction entre l'exécutif communal et le citoyen. Ces interactions-là, ça doit être à plusieurs niveaux. Quand il y a délibération au niveau des sessions, je dirais, communales ou régionales, il est besoin de rendre public en fait ces délibérations. Ce qui permet d'informer au mieux le concitoyen, et il est besoin à un autre niveau qu'il y ait une interaction entre non seulement l'élu local et le concitoyen, mais l'élu local et les OSC, les organisations de la société civile, qui peuvent véritablement aider, soutenir en fait les collectivités territoriales, et il est besoin aussi d'interaction entre la partie centrale et la partie décentralisée. Donc moi je pense que la participation du citoyen est prépondérante. Il revient aux citoyens aussi d'aller vers, je dirais, la commune, la région, pour participer d'une façon ou d'une autre. Il y a la redevabilité en fait qui s'impose, que ce soit au niveau des comptes, que ce soit au niveau des activités. Il est besoin qu'il y ait une interaction. La condition pour que véritablement il y ait, je dirais, une véritable participation, c'est que le citoyen soit totalement informé, la qualité en fait de l'information et des services rendus, et surtout, je dirais, la capacité de la commune à rendre publiques toutes les informations et la capacité du concitoyen à aller vers, je dirais, les élus locaux. 91 09 71 71 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour participer à cette émission. Et nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Mas Dadido Gomi, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, cher monsieur. Vous parlez de décentralisation positive. Oui. Je pose tout de suite ma question. N'est-ce pas une affirmation trop hâtive? J'explique. Si l'homme est vraiment humain, pas un être humain, mais être un humain, vous allez voir que je suis en train d'inverser la place de un être et être un. C'est-à-dire quelqu'un qui pense à son groupe. Quelqu'un qui pense à son groupe pense à son entourage, c'est-à-dire à sa famille, à son quartier, son village, son canton, sa ville, sa région et, au-dessus de tous, sa nation. Mais souvent, beaucoup de Noirs, excusez-moi le terme, c'est un constat que je fais à propos de nous les Noirs. Nous pensons à nos familles et nous nous arrêtons à ce niveau.
Avec cette mentalité, parler de décentralisation positive, pour moi, c'est un peu trop osé. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Il faut enseigner dès l'enfance aux jeunes le processus de pensée-nation. Avant tout, car sans cela, nous continuerons à tourner en rond. Il faut copier les Européens, les Asiatiques, voire les Indiens, pour avoir cette mentalité. C'est-à-dire, à ce niveau, nous pourrons penser maintenant à une décentralisation positive. Ça veut dire que c'est nous qui animons la scène. Nous n'avons pas encore la mentalité d'une nation. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 dans l'FM. Allô? Oui, allô. Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Vous parlez de la décentralisation positive. Oui, oui. Est-ce que nous pouvons demander... Au fait, le docteur a sorti un livre intitulé Décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo. Ok, je pense que... Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce qu'il y a une décentralisation négative? Je pense que c'est une question aussi, parce que pourquoi il n'arrive pas à ce niveau? Peut-être qu'il a copié, la négative et aller à la positive. J'ai l'habitude de comparer le Togo et le Bénin par rapport à un même peuple. Et si nous voyons la décentralisation du Bénin par rapport à la situation du Togo, comment on a scindé le Togo et comment le Bénin est deux fois plus grand que le Togo et que nous sommes à 117 communes et à l'autre côté, il y a 77 communes, tout ça là, et le préfecture, les 12 préfectures au Bénin, dans notre préfecture au Togo, avec cette population. Mais comment il peut m'expliquer seulement à ce niveau? Merci. Merci et bonne journée à vous. Pélé 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Oseni. Le messager de l'amour. Comment allez-vous? Je me sens très bien comme un ange au ciel. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, cher monsieur Ossénie. Beaucoup de courage Merci infiniment. pour la sortie. Merci. Et bon, moi, je voudrais dire, vos actions sont visibles, mais ce qui est en place, c'est plus que le sujet. Faites à ce que l'argent propre impacte sur la population avec la justice républicaine à la portée de tous. Bref, que Dieu oriente les décisions qui prendront pour le bien de la population. Merci et bonne émission. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, allô. Bonjour. Michel, comment allez-vous? D'accord, on vous écoute. Bonjour monsieur. Alors, Michel, vous voulez vous déplacer un tout petit peu parce qu'on a vraiment du mal à vous recevoir. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, ça va. Ok. Donc, moi, je voudrais rebondir en disant ce que ma soeur dit. Et en réalité, la présentable, qu'est-ce qui est positif, quelle est négative, c'est qu'on n'a rien compris. En réalité, pas. Maintenant, quels sont les types de personnes qui sont en train de... Allô? Diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Sinon, j'ai vraiment du mal à vous recevoir. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît. Rappelez-nous, s'il vous plaît. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Mars qui pense à dire que nous avons une décentralisation positive, c'est une affirmation très active. Merci beaucoup. Hein, ok, peut-être Michel est revenu. Ah. Allô? Oui, allô, c'est bon. Oui, ok, merci, ça va mieux maintenant. Ok, donc je disais que en réalité, ce sont les personnes qui animent cette décentralisation qui constituent le problème. Vous savez, si nous devons nous développer,
est-ce qu'il faut-il d'abord se porter sur le style du développement de nos prédateurs? Vous n'avez pas encore de quoi manger et vous voulez peut-être faire des choses comme cela. Vous voyez déjà, on est en train d'abord de fausser cette terre. Maintenant, quand vous prenez le type de personnes même qui actionnent cette décentralisation, vous allez voir que, comme l'a dit Max, les gens ne pensent pas à la communauté. C'est là le danger. Et donc, on doit reformater les gens. Et pour les réformations, on a besoin de quoi? Du droit. Maintenant, le danger, c'est que nos droits ou nos lois ne sont pas appliqués, ou bien c'est plus appliqué, et c'est à géométrie variable. Normalement, tout le monde qui fait un péché, normalement, il est sanctionné tout de suite, peu importe la couleur ou le niveau de cette personne. Donc, c'est ça qui est un peu la chose. Vous allez voir également que les citoyens qui jettent leur sachet par terre. Mais, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, quand jeter leur sachet par terre, on sera obligé encore d'utiliser l'argent du contribuable de la communauté pour dégager cela. Alors que s'il y a des lois qui ne fonctionnent pas, vous verrez que les gens vont changer, puisque la même personne qui retrouvera ailleurs au Ghana ne fera pas ce geste-là. Vous voyez déjà, ça veut dire que nous avons réellement besoin d'un reformatage de notre société. Que les gens comprennent que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Et que c'est obligé qu'on soit ensemble pour pouvoir progresser et faire progresser nos communautés. Donc la décentralisation, si elle est négative, c'est qu'elle est mal faite. Et qu'elle doit être positive obligatoirement. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, on va répondre à Mars qui pense que parler de décentralisation positive, c'est une affirmation active. Merci beaucoup. Je voudrais très sincèrement remercier M. Mas pour, bien entendu, cette observation. Il est vrai que ce que dit Mas ne doit pas être pris à la légère. Et je ne parle pas de décentralisation positive, je parle d'un certain nombre de constats. Et je disais tantôt que j'ai osé conceptualiser, théoriser la décentralisation qui est pratiquée au Togo, parce que je vois sur le terrain les efforts que fournissent les élus locaux, même si c'est insuffisant. Je vois ce que l'État a pu faire pour en arriver à cette décentralisation. Et j'évoquais d'ailleurs la dernière fois, lors de la cérémonie de dédicace, en fait, une rencontre qui a été en fait une rencontre fondatrice aussi de cette décision à écrire, c'est que nous avons eu le bureau de la fêtière des communes du Togo et le bureau du REFELA, le réseau des femmes élues locales, section Togo. Ils ont eu vraiment le privilège d'être reçus en audience par le président de la République, qui leur expliquait pourquoi il y a eu un retard dans, je dirais, les élections municipales au Togo. Et il expliquait qu'il fallait que le Togo soit prêt et qu'il fallait véritablement attendre et poser un certain nombre de jalons avant qu'on en arrive aux élections municipales. Et il disait, on a connu un retard, soit, mais un retard positif. Et quand je vois comment les élus locaux, quand ils sont arrivés, tous les efforts qu'ils ont fournis jusqu'à ce jour, c'est qu'ils sont dans une posture positive. Alors, dire que nous n'avons pas encore atteint le niveau des Blancs, des Asiatiques, la décentralisation, c'est aussi la démocratie. Ça, il ne faut pas le négliger. Et la démocratie, j'ai eu à publier un ouvrage en 2019 intitulé « De l'apprentissage démocratique, une méthode de changement au Togo » et j'évoquais que la démocratie étant un processus, il faut accepter que même si on est docteur en droit, on n'est pas supposé être un démocrate. Donc, je pense que la décentralisation étant au début, il faut accepter qu'on apprenne et qu'on continue d'apprendre. Mais je voudrais juste, à l'opposé de M. Mas, souligner une chose.
Les Occidentaux, les Asiatiques, ils ne sont pas meilleurs que nous, les Noirs. Et je ne voudrais pas qu'on se mette dans cette optique de considérer que les autres, parce qu'ils ont peut-être une peau autre que la nôtre, peut-être qu'ils ont une autre culture que la nôtre, qu'ils sont meilleurs. Et je parie que nous avons des qualités, nous avons des valeurs, et ces valeurs-là, on les cultive. Ce qui compte, c'est que toute la famille fonde, je dirais, même la nation. Et se sentir appartenir à une famille, se sentir appartenir à un clan, à une ethnie, à une région, c'est une valeur. C'est très important quand je vois quelqu'un d'Anéro me dire je suis d'Anéro, quand je vois un Moba me dire je suis de Dapon, mais au plus haut, ce qui compte, c'est la nation, c'est l'État. Ce n'est pas la région. Un Breton en France se sent autant breton que français. Donc, c'est important qu'on cultive cela, mais qu'on ne dise pas que les Noirs ont une incapacité que n'ont pas les Blancs ou les Asiatiques. Donc, moi, je pense que... Et quand ils pensent que nous n'avons pas encore cette notion de nation? C'est une question de construction, et c'est ce que je dis. Et je pense que petit à petit, il est vrai que c'est désolant de voir un certain nombre de Togolais avoir un certain nombre de comportements. Je suis d'accord. Il est besoin que dans cette dynamique aussi, qu'on apprenne les uns ou les autres que appartenir à un groupe, appartenir à une nation, c'est une force. Et c'est important de valoriser en fait cela que de vouloir dire qu'on a un certain nombre je dirais, d'incapacités. Donc, moi, je pense que la nation togolaise, de plus en plus, elle est forte, l'État togolais est fort, et on parvient véritablement à se construire, je dirais, une mentalité, une volonté déterminée pour se développer. Alors, Michel, d'abord Pélé qui vous demande, est-ce que quand vous parlez de décentralisation positive, est-ce qu'il faut dire aussi qu'il y a une décentralisation négative? Alors, je ne voudrais pas opposer une décentralisation positive à une décentralisation négative, parce que je parlais tantôt en fait d'économie positive ou de droit positif. Je n'entends pas parler en fait de droit négatif ou d'économie négative. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de noter en fait quels sont les déterminants d'une décentralisation positive. Et c'est ce que je souligne. Il y a 3 niveaux en fait qui permettent de véritablement caractériser une décentralisation positive. C'est d'abord le rôle de l'élu local. Et c'est ce que je disais. Un maire ou un président du conseil régional doit se positionner très clairement comme étant en fait un manager et un entrepreneur. Ceci pour développer un marketing territorial, pour développer une valorisation de son territoire et de sa commune ou de sa région, ce qui permettrait à ses concitoyens sur le territoire de bénéficier réellement des potentialités socio-économiques de ça et de permettre en sorte que au-delà du développement en fait de son territoire, c'est le développement du pays. Et ensuite, il y a la collectivité territoriale qui doit en principe mettre en avant toutes ces valeurs, toutes ces potentialités. C'est l'autre élément. Et il y a l'État qui met tout en place pour accompagner en fait cette décentralisation. Donc la décentralisation positive, c'est quand ces 3 entités sont alignées pour aller de l'avant, non pas de façon exclusive, mais de façon inclusive. C'est ça le sens de la décentralisation positive. Et je note dans la revue littéraire qu'il y a ce qu'on appelle la décentralisation contrainte. C'est le LIDEC qui a théorisé en fait cette décentralisation, qui dit que quand on impose à l'État de faire en fait la décentralisation, on sait très bien que certains pays, avec les conditionnalités des bailleurs de fonds, ont dû faire la décentralisation. On sait que quand on prend par exemple le cas de l'Angleterre, du Royaume-Uni, on sait que la dévolution, c'est une décentralisation qui s'est imposée à eux parce qu'ils n'avaient pas le choix. L'Écosse, l'Irlande, ils ne s'entendent pas, ils ne se veulent pas ensemble. Donc cette décentralisation s'imposait. On parle aussi du Mali. La question du Mali est posée parce que on nous a fait comprendre que le Mali avait de l'avance sur le Togo en termes de décentralisation, soit, mais le nord du Mali, en fait, ne voulait pas du tout en fait travailler avec l'État central qui est à Bamako. Donc, il fallait une dévolution à la malienne,
Donc, nous, au Togo, on n'a pas été confrontés à ça. Et c'est ce que nous enseignait d'ailleurs le président de la République en mars, et je dis en 2022, lors de cette rencontre, en disant que la décentralisation au Togo, nous avons choisi, nous avons une souveraineté expressive, et nous avons pu en ce moment faire une décentralisation quand l'État était prêt. Donc, il n'y a pas de décentralisation contrainte au Togo. Donc, si on n'est pas dans la décentralisation contrainte, on est dans une décentralisation positive. Peut-être que cette réponse vient déjà répondre à la question de Michel qui pense que nous avons calqué notre décentralisation sur les expériences des autres. Oui, bien entendu. Et je pense qu'on ne peut pas partir de rien. Et j'entendais tout à l'heure évoquer la question du Bénin. Le Bénin, bien entendu, la décentralisation du Bénin, ils ont moins de communes, c'est 77, parce qu'ils ont positionné cela sur un certain nombre, je dirais, de cartographie territoriale, et ils ont moins de préfectures, même si leur pays est géographiquement, en termes de superficie, plus important. Alors, nous, on s'est inspiré de plusieurs expériences pour faire notre décentralisation, et je sais une chose, c'est que de plus en plus, nous avons eu un retard, néanmoins, on a une certaine avance parce que nous avons pu copier des autres ce qu'il y avait, je dirais, de moins intéressant. Alors, docteur, on revient au livre qui est composé de 5 chapitres et vous avez formulé 7 recommandations clés. Alors, mais on va citer ces 7 recommandations, mais ce qui a retenu mon attention, c'est le marketing territorial. Vous en avez fait cas. Alors, quand on parle de marketing territorial, que comprendre? Alors, le marketing territorial, c'est une stratégie pour une collectivité territoriale pour mettre en valeur son territoire. Et dans le marketing territorial, il y a bien entendu une dimension communicative et une dimension scientifique. La dimension communicative, c'est pouvoir véritablement faire voir à l'autre, donc à l'investisseur, que son territoire est le meilleur territoire qui soit, où on pourrait s'installer, se sentir bien. Cette dimension-là mérite la mise en place, en fait, à la fois des images, des slogans, des affichages. Ça mérite, je dirais même, une forme, je dirais, de propagande. Et c'est la dimension communicative. Cette dimension-là doit être sous-tendue par, je dirais, des éléments scientifiques. Et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est là que le marketing territorial devient une discipline d'ordre scientifique. Et c'est les sciences économiques qui développent de plus en plus cela. Ça veut dire quoi? Pour faire un bon marketing territorial, il faut avoir des arguments. Il faut connaître son territoire. Et pour connaître son territoire, il y a une démarche scientifique. D'abord, la première chose, c'est poser un diagnostic. Poser un diagnostic suppose d'aller faire une cartographie de tout ce que comporte votre territoire, tant en termes de richesse, de force, qu'en termes de faiblesse. Et sur cette base, produire, je dirais, un document, mais un document qui ne doit pas être dans les tiroirs. C'est coproduire le document. C'est-à-dire que le diagnostic doit être partagé. Allez faire un diagnostic et prendre un consultant pour qu'il aille identifier ici et là, il y a une école, il y a un centre de santé ou il y a une mine d'or ici, ça n'a aucun intérêt. C'est montrer à la population que nous avons tous en partage un certain nombre de richesses, mais aussi un certain nombre de faiblesses. Parce que c'est aussi le citoyen qui doit pouvoir mettre en valeur, puisque vous, le maire, vous, je dirais, le chargé de communication d'une commune, vous ne serez pas seul à être, je dirais, le relais de toutes ces informations. Toute la population doit participer de ce diagnostic. Et ensuite, quand ce sera fini, il faut maintenant passer à un certain nombre, je dirais, d'actions
aller à la rencontre des investisseurs, aller à la rencontre des partenaires, aller même à la rencontre de l'État, aller à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs clés qu'on aura identifiés pour pouvoir leur poser clairement ce que nous avons en richesse, tout en vantant très clairement ce que nous avons de plus que les autres, sans être dans une concurrence. On est dans une idée que nous sommes les meilleurs. Et à partir de là, vous convoquez ceux-là qui sont autour de vous à venir s'installer chez vous. Donc le marketing territorial, c'est cette stratégie-là de dimension en fait communicative et de dimension scientifique qui conduit à faire de son territoire le lieu où l'investisseur pourrait connaître, je dirais, l'envie de s'installer. Et il y a bien entendu la dimension désirabilité, la dimension faisabilité, la dimension créativité. Et tout ça participe en fait d'un ensemble d'éléments. Et il revient au manager que doit être le maire ou le président du conseil régional de faire tout cela pour qu'en sorte que ça prenne. Alors, si vous voulez bien revenir sur les autres recommandations, mais de façon brève. Alors, la recommandation, comme je le disais, la première chose, c'est comment on mobilise en fait les ressources en fait pour permettre qu'il y ait, je dirais, au-delà des dotations de l'État, qu'il y ait d'autres ressources financières. Donc, un plan de mobilisation des ressources, au-delà du plan de mobilisation des ressources, il est absolument besoin de faire le management, de faire aussi l'entrepreneuriat, parce que le territoire a besoin d'un responsable, d'un leader qui soit à la fois manager et entrepreneur. Il est absolument besoin d'apprentissage, de formation. Il est absolument besoin qu'un casting, en fait, celui qui va être demain le maire ou le président du conseil régional, il faut qu'il soit, en fait, qu'il réponde à un certain nombre de critères et qu'il soit en mesure de faire tout ce qui est besoin de développer son territoire. Donc, il est besoin impérativement à la fois d'avoir un plan de mobilisation de ressources, un plan de formation, un plan d'accompagnement, mais aussi un management, un entrepreneuriat et un casting. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre La décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo? Oui, l'ouvrage est aujourd'hui, peut être retrouvé dans certaines librairies au niveau de chaque région, dans les capitales régionales. Et à Lomé, on a bien entendu l'éditeur Aoudi qui peut, bien entendu, nous offrir en fait ce bouquin. Alors, en quelques secondes, quel doit être le rôle des citoyens pour une participation active à cette décentralisation? Le rôle du citoyen, le citoyen doit être proactif. Il est besoin, bien entendu, je disais tantôt qu'il est besoin en fait que l'élu local informe le citoyen, mais il est aussi besoin que le citoyen aille à la recherche de l'information, qu'il soit proactif en allant, bien entendu, s'il sait qu'il y a un débat d'orientation budgétaire, il n'a qu'à se présenter. S'il sait qu'il y a, je dirais, une session du conseil municipal ou du conseil régional, il n'a qu'à y être. Et s'il a des propositions, qu'il n'hésite pas à les envoyer en fait aux communes ou aux régions. Donc, le président du conseil régional, tout comme le maire, c'est, je dirais, celui qui est le plus proche de la cité, donc du citoyen. Aller à sa rencontre, je pense qu'il est du rôle du citoyen aussi de le faire. Alors, peut-être il nous reste pratiquement 1 minute, si vous avez un message en guise de mot de fin. En guise de mot de fin, je dirais clairement que la décentralisation positive, il revient à chacun de nous, citoyens, concitoyens, de la construire, d'être, je dirais, dans une co-construction d'une démocratie locale qui soit une démocratie de développement intégral. Nous disons merci au Dr Koutiam Siangou. Il est l'auteur du livre La décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo. Il est également secrétaire exécutif de la Fête des communes du Togo et secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Merci à vous, chers auditeurs, Dr Dabo, merci. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre participation à ce débat. Merci également à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.